L'invité de la rédaction, présenté par Laura Sahin. Bonjour à tous et bienvenue dans notre rendez-vous de la mi-journée. Aujourd'hui, je reçois Emmanuel Fell de la Durance. Bonjour. Bonjour. Vous êtes à la tête de la compagnie Dans la Cour des Grands qui se consacre à une interprétation particulière de l'œuvre de Marcel Pagnol. Vous avez créé un nouveau genre théâtral, l'art des collines, et développé des randonnées et balades théâtrales autour de l'œuvre de Pagnol. Vous avez déjà convaincu 250 000 spectateurs. En quoi consistent concrètement ces balades théâtrales pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas? Il y en a encore un petit peu, j'imagine, sur Marseille. Oui, alors juste avant, je voulais juste préciser qu'en fait, je suis co-directeur artistique avec Géraldine Bascou parce que c'est important qu'on sache qu'on est une équipe vraiment depuis presque 20 ans ensemble à la tête de cette troupe. Alors le principe des randonnées et balades théâtrales, en fait, c'est en même temps que vous allez cheminer dans l'œuvre de Marcel Pagnol, vous allez cheminer dans les collines et c'est un petit peu comme un long travelling de cinéma tout au long d'une matinée ou d'une journée et vous allez suivre et vivre en immersion cette œuvre. Combien d'acteurs, d'actrices sont présents au sein de cette troupe et qui font vivre justement ces spectacles? Alors on est à peu près une 50aine de comédiens et techniciens sur l'ensemble des spectacles de la compagnie. Il y a environ 13-14 spectacles autour de Marcel Pagnol avec différentes formes et avec des spectacles qui vont de 5 comédiens jusqu'à 14-15. Donc vous êtes l'une des seules compagnies, voire la seule, ça vous allez me le dire, à avoir obtenu la certification de la famille Pagnol, c'est-à-dire avoir le droit d'adapter l'œuvre de Marcel Pagnol effectivement dans ce nouveau genre théâtral. Comment avez-vous réussi à convaincre Nicolas Pagnol notamment? Alors en fait, c'est une histoire qui date de quelques années et je crois qu'en fait, et à l'époque il y avait encore Jacqueline Pagnol qui était vivante et c'est vraiment en fait la qualité artistique de ce qu'on propose avec cette originalité et de vouloir faire vivre l'œuvre de Marcel Pagnol dans les lieux mêmes qui l'ont inspiré, où il a vécu et c'est ce qui a vraiment convaincu et plu à Jacqueline Pagnol et ensuite à Nicolas Pagnol. Effectivement, vous êtes dans les décors des films, dans les décors des romans. C'est aussi la particularité de Marcel Pagnol. Lui-même a été l'un des premiers cinéastes à filmer dans des lieux qui existent, c'est-à-dire non pas dans des décors, mais dans des décors naturels. Et ça aussi, ça vous a inspiré dans le cadre de cette mise en place de cette troupe, justement, en décors naturels. Oui, complètement, parce que Marcel Pagnol a été le premier, donc, comme vous le disiez, qui a sorti les caméras des studios de cinéma pour les faire aller en décor naturel. Et nous, on a voulu créer un théâtre, non pas hors les murs, mais un théâtre sans les murs. Et c'est de là qu'est né l'art des collines, comme il y a les arts de la rue. Nous, on est en espace naturel. Alors, on va parler évidemment de ces balades théâtrales, mais vous ne faites pas que ça autour de Pagnol. Vous avez notamment lancé la production de Variations d'amour avec Vincent Fernandel et ce formidable pianiste dont vous allez me rappeler le prénom. Franck Sup. Franck Sup, voilà. Il va y avoir d'ailleurs une interprétation dans quelques jours à Saint-Cyr-sur-Mer. Le 25 juillet. Le 25 juillet. Pourquoi cet attachement à l'œuvre de Pagnol? Qu'est-ce qui vous transporte, vous, en tant qu'acteur, en tant que producteur, en tant qu'homme? Je crois que simplement, Marcel Pagnol, déjà, c'est un ancrage territorial, mais c'est un ancrage territorial et universel. C'est-à-dire que je prends souvent cette image, on peut regarder des films qui se passent, des westerns, autre chose, voilà, quel que soit l'univers, ce qui nous touche, c'est les histoires humaines. Et Marcel a écrit des histoires d'une grande humanité qui se déroulent en Provence, pour la plupart, pas toutes. On a une pièce qui s'appelle Fabien, qui se déroule dans un Luna Park, donc oui, on est loin de l'univers provençal. Mais ce qui touche les gens, c'est vraiment à la fois la poésie de ses mots, son rire et son humanité. Je crois que c'est ça qui nous touche et qui nous relie. Vous avez ce retour-là du public systématiquement quand vous jouez, quand vos acteurs jouent? Complètement. Je crois que les gens sont très 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 attachés au fait que l'on fasse vivre leur patrimoine et on a la chance que Marcel Pagnol soit vraiment un auteur que les gens se sont appropriés. C'est-à-dire que c'est le retour qu'on a des spectateurs, il peut y avoir des auteurs qui semblent plus lointains, plus éloignés d'eux, alors que Marcel Pagnol, il fait vraiment partie un peu comme un oncle de la famille, quelqu'un qu'on connaîtrait, voilà, et son œuvre parle à toutes les générations.
Vous avez également participé au film de Sylvain Chomet, parce que, écoutez bien cette voix, les auditeurs et les auditrices de Radio JM, mais il s'agit de la voix de Joseph. Exactement. Vous avez eu cette chance. Oui, j'ai eu cette chance de passer l'audition et d'avoir été choisi par Sylvain Chomet, pour lequel j'avais j'ai toujours une profonde admiration grâce à son film Les Triplettes de Belleville. Et pour moi, c'est un grand bonheur d'interpréter Joseph, le père de Marcel Pagnol, dans ce biopic qui va sortir au mois d'octobre, mi-octobre de cette année. Une belle expérience. Alors on va revenir à ces balades théâtrales. Il reste encore quelques dates, en juillet, plusieurs en août et en septembre également. Comment expliquer le succès de ces balades et sur toutes les générations, je crois savoir? Je pense que déjà la forme théâtrale qui fait que, comme je dis, c'est un théâtre sans les murs et est un théâtre populaire et accessible à tout le monde. Et quand je dis populaire, c'est au bon sens du terme. Nous, on a voulu faire un théâtre qui touche tout le monde. On n'a pas voulu qu'il y ait... Bon, j'ai cette image, hein, quand j'étais petit, je regardais des reportages où les gens allaient à l'opéra, j'ai l'impression qu'il fallait rouler en Rolls-Royce et avoir un smoking. Et j'ai l'impression que c'était inaccessible. Et donc je me suis dit, mais ça, c'est pas possible. C'est pas possible, il faut que tout le monde puisse aller au théâtre, tout le monde puisse... Voilà. Donc cette forme théâtrale dans la nature, où vous êtes assis dans l'herbe face à des comédiens qui jouent à 1 mètre de vous, vous créez vraiment une proximité. Ça, c'est la première des raisons. Et la deuxième des raisons, je pense que c'est la sincérité de jeu et la qualité de jeu des équipes que l'on a, qui fait qu'on touche les gens. Et moi, je leur demande toujours sur tous les spectacles, non pas de faire du théâtre, mais de faire des bulles d'émotion. J'ai envie que les gens soient touchés, que les gens repartent avec quelque chose qui leur a fait du bien à la main. Mais c'est facile aussi avec le phrasé de Pagnol de faire passer ses émotions, aussi bien des rires aux larmes. Tout à fait. C'est vraiment la façon dont il a écrit toutes ses œuvres, c'est qu'il a mis à la fois du rire, de l'humour, et à la fois une telle émotion qui fait que c'est un grand toboggan émotionnel. Alors vous l'avez dit, l'œuvre de Pagnol résonne sur plusieurs générations et vous le voyez tous les jours quand vous constatez le succès de ces balades théâtrales. Qu'est-ce que ça nous apprend encore aujourd'hui, les œuvres de Pagnol, selon vous? Finalement, quand on lit Pagnol, on n'a pas l'impression que c'est des œuvres qui ont été écrites il y a plus de 50 ans. Non, parce qu'en fait, je pense que c'est ce qui fait que c'est un grand classique. C'est-à-dire que les classiques, que ce soit Victor Hugo, Shakespeare, même les poètes grecs, en fait, parlent de l'humain, parlent de vraiment ce qui est intrinsèque à l'humain, qui traverse le temps, les espaces, les générations. Et Pagnol a cette qualité énormissime de parler de l'humain. Alors en juillet, il va y avoir pas mal de représentations. Parlez-nous un petit peu des échéances qui arrivent là dans les prochaines semaines. Alors, on va avoir donc quelques balades nocturnes avec Secret des collines, qui est un florilège de scènes de Marcel Pagnol. On a ensuite Manon des Sources. On aura en septembre-octobre le château de ma mère dans différents châteaux de la région. Et puis, on a une petite nouveauté, on va dans un univers qui est connexe à Pagnol, mais qui n'est pas du Pagnol, qui sont les Lettres de Montmoulin, que l'on va jouer le 26 juillet à Fontvieille. Donc une petite nouveauté là également. En hiver, il se passe quoi pour votre troupe dans la Cour des Grands? Parce que évidemment, on imagine qu'en été, c'est facile de se reproduire dans les collines de Pagnol, mais en hiver, est-ce que vous avez la possibilité peut-être de vous produire dans d'autres théâtres? Alors en hiver, on développe beaucoup de spectacles pour jouer en intérieur, dont notamment, vous parliez tout à l'heure de Variations d'amour, qui est un superbe spectacle avec Vincent Fernandel et ce compositeur Franck Supp, qui est vraiment un moment de pure poésie. On a d'autres projets qui sont en train d'arriver. Pour l'instant, je n'en dis pas plus parce que ce n'est pas encore tout signé, mais c'est en train d'arriver. Et bien sûr qu'on a des idées pour être encore plus présent à cette période. Et puis, il y a la partie, on va dire, coulisses que vous ne voyez pas, qui est la partie préparation, qui est un grand temps, une grande énergie à mettre sur une saison. Parce que j'imagine que ces comédiens, il faut qu'ils soient renouvelés, vous castez de nouvelles têtes chaque année. C'est aussi tout ça, le travail de producteur de balades théâtrales. Alors, d'abord, on a la chance d'avoir une grande fidélité dans l'équipe. On a des comédiens qui sont là depuis plus de 15 ans dans l'équipe. Et ça, pour nous, c'est un point d'honneur de faire que toutes les équipes, comédiennes, techniciens, soient vraiment bien, se sentent bien dans la compagnie. Et pour nous, on fonctionne
vraiment comme une troupe. Ça, il y a vraiment un lien entre tout le monde. Et ensuite, il faut effectivement caster pour les nouvelles propositions, mais il faut aussi répéter, il faut aussi recréer, il faut imaginer, et puis il faut produire, vendre, enfin voilà, tout un travail de compagnie. Vous en avez fait votre marque de fabrique finalement, l'œuvre de Pagnol dans la cour d'écran, c'est principalement ce genre de choses que vous jouez. Alors oui, c'était notre marque de fabrique. On va maintenant ouvrir, comme je disais par exemple avec Daudet, avec d'autres œuvres ou d'autres auteurs. Et je crois que notre marque de fabrique, elle est à la fois sur Pagnol et à la fois sur les randonnées théâtrales, les balades théâtrales, c'est cet art des collines qu'on a créé, qu'on développe. Il y a de quoi faire au niveau culturel. C'est vrai que souvent, on pense que dans le sud de la France, au niveau culturel, c'est un petit peu pauvre, etc. Mais je recevais il y a encore 15 jours Dominique Bluzet qui me disait qu'il avait vendu 80 000 places de ses théâtres en moins de 10 jours. Il y a une vraie demande en fait, et c'est important que les acteurs culturels du territoire le réitèrent et le disent à notre micro. Les gens du Sud sont friands de culture et ont besoin aussi d'avoir, à l'heure où les budgets culturels sont malheureusement coupés de part et d'autre, il faut réitérer ce message. Oui, parce que le spectacle vivant, d'abord, existe grâce à la présence des spectateurs. Donc, pour que les spectateurs viennent, il faut leur proposer, faire des propositions artistiques, que ce soit de la danse, du théâtre, du chant, qui soient suffisamment variées et de qualité pour que les gens viennent. Voilà. Après, pour moi, à partir du moment où vous faites une proposition qui intéresse le public, quelle qu'elle soit, de danse, théâtre, chant, le public viendra. Voilà, mais il faut le développer, et puis les gens aiment, parce que c'est vraiment des moments où ils se retrouvent, c'est des moments où ils partagent des émotions, et quand vous avez vu un spectacle, quel qu'il soit, que vous êtes dans une salle ou en extérieur, que vous soyez 50 ou 5000 et que vous avez vibré ensemble avec les mêmes émotions, vous en ressortez touché différemment. Et c'est ça qui est important. Alors pour réserver les prochaines dates, comment ça se passe ? Alors c'est facile, c'est tout sur le site internet de la compagnie avec l'agenda, avec tous les différents spectacles. Et le site c'est danslacourdesgrands.fr. Merci beaucoup Emmanuel Feld-de-la-Durance d'avoir été avec nous ce matin. Merci dans beaucoup. Les studios de Radio JM pour nous parler de ces balades théâtrales, mais aussi de tous les projets que vous avez d'ici la fin de l'année. Et évidemment, on a hâte de vous retrouver pour les prochaines annonces. Qui sait quand tout ça sera signé. Merci à vous. Avec grand plaisir. Merci beaucoup à vous. Pour voir ou revoir cette interview, n'hésitez pas à aller sur notre site internet radiojm.fr, nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, X et notre application Radio JM. Très bel après-midi à tous.